Dans le Nord Basse-Terre, la commune de Sainte-Rose est à l'interface entre terre et mer. De par ses îlets, son littoral, ses zones humides, sa forêt et ses rivières, la commune contribue au caractère exceptionnel du parc national de la Guadeloupe depuis plusieurs années. De la mer à la terre, explorons Sainte-Rose et ses richesses naturelles, en Noailles. On a un plan d'eau magnifique exposé au vent. C'est vraiment un spot idéal pour la pratique de la voile. J'ai grandi à Sainte-Rose ici. Ma grand-mère habitait juste ici. Et mon père a grandi sur le port de pêche de Sainte-Rose. Toujours très agréable de revenir vivre chez soi. Et Sainte-Rose, l'une des plus belles communes de Guadeloupe. Partons à la découverte du littoral sainte-rosien et de ses habitants. Les parcs nationaux comportent deux types de zones. Les zones de cœur de parc, à fort statut de protection, comme les îlets du Grand Cul-de-Sac marin, et une aire d'adhésion en continuité écologique avec les zones protégées. En cela, les rivières et les forêts jouent un rôle important de couloir naturel. À Sainte-Rose, c'est le cas par exemple de la grande rivière à Goyave et des rivières Nogent et Moustique, véritables réservoirs pour la biodiversité. Sur Terre, la nature sert aussi la population. L'eau, ressource naturelle, l'énergie éolienne à l'Espérance pour l'électricité, la forêt de Sofaya comme espace de ressourcement. La commune possède de grands espaces et des terres fertiles, permettant un usage agricole de son territoire. C'est un plaisir de cultiver à Sainte-Rose parce qu'on est sûr que la terre est propre et c'est important en Guadeloupe. Donc on a une bonne terre. En plus, moi je suis dans la montagne, je suis dans le Zion. Donc là où je produis, je suis sûre d'être vraiment 100% bio. Et puis bon, c'est vraiment un travail manuel. Bénéficiant d'une nature exceptionnelle, la commune de Sainte-Rose a choisi d'adhérer à la charte de territoire du Parc national de la Guadeloupe. C'est un positionnement fort de la municipalité, soucieuse d'une gestion durable de la nature et du cadre de vie, tant pour les habitants que les visiteurs. Des projets porteurs sont en cours, notamment la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Chacun a un rôle à jouer pour la protection de la nature. À mon avis, je pense que ça nous appartient à nous, Sainte-Rosiens, de le préserver et d'en prendre soin.